finir, alors avec un titre qui est un titre c'est dans l'immobilier, la construction immobilière. C'est un titre irlandais, c'est CRH dont vous souhaitez nous parler, Antoine. Alors effectivement, on va terminer par les bonnes nouvelles. C'est vrai que, alors je vais aller sur un titre qui est très peu connu en France, évidemment, parce que c'est un titre irlandais. Donc il s'appelle CRH. Alors c'est effectivement, alors c'est vraiment une entreprise de BTP, hein, qui fait du ciment, de l'asphalte, des granulades, etc. Ça pourrait se comparer, par exemple, à un Saint-Gobain en France. Et donc CRH, pourquoi j'ai sélectionné cette valeur? Parce que déjà, hein, l'Irlande, un peu comme au rugby, surperforme depuis le début de l'année, puisqu'on a un indice qui prend 17%, et CRH donc progresse aussi de manière spectaculaire, car le groupe a un chiffre d'affaires, dont les trois quarts des chiffres d'affaires, pardon, est aux États-Unis, et profite en fait des demandes d'infrastructures, notamment au niveau fédéral, hein, avec les plans de relance de Biden, et du coup on a des publications qui ont été excellentes pour CRH, donc un des leaders mondiaux, hein, du secteur. Et la demande reste résiliente. Donc on a probablement un titre qui va continuer à progresser. Si on regarde, là si on regarde en daily, on voit qu'on est sur une belle tendance haussière. Et puis aussi, ce qui soutient le cours, c'est que CRH devrait s'introduire aux États-Unis, et devrait changer de place de cotation. Voilà, donc en fait, on a tous ces éléments qui militent quand même pour une progression du titre. Une progression du titre. Alors l'analogie avec le monde du ballon ovale est extrêmement intéressante, puisque ceci étant, les statistiques, les données en provenance du marché de l'immobilier aux États-Unis sont pas très bonnes. Du coup, attention à ce que CRH ne se fasse pas plaquer quand même, malgré tout. Alors c'est pas dans l'immobilier, hein, c'est une entreprise de construction. C'est la construction, ouais, de la construction. Mais donc, le marché immobilier dans la construction de maisons neuves ne se porte pas si bien que ça aux États-Unis. Du coup, même si les analystes estiment qu'une cotation sur le marché américain pourrait s'avérer être utile, puisque eh bien, ça permettrait à la valorisation peut-être de se renforcer, il y a quand même certains risques à ce déménagement de place de cotation. Du coup, quel niveau à la hausse il faut pouvoir viser sur ce titre? Alors, le niveau à la hausse, c'est bien. Alors là, on est coté en pence, hein, donc en livres sterling en fait. Donc ça serait à peu près dans les 43 pence, 43 pounds, pardon. 43 pounds. Donc 4300 pence à peu près. Ok, très clair. Et à la baisse, du coup, on irait chercher quel... À la baisse, on a un niveau de support qui se situe à 3006 à peu près.